Les miracles de Jésus racontés dans les évangiles sont des actes surnaturels qui manifestent sa divinité et sa compassion, incluant des guérisons spectaculaires, aveugles, paralytiques, des exorcismes, des multiplications de pains et de poissons, le contrôle de la nature, tempête apaisée, marche sur l'eau et même la résurrection de Lazare, tous servant de signe pour révéler le royaume de Dieu et inviter à la foi. Ces miracles ne sont pas des simples tours de magie, mais des démonstrations de son amour pour soulager les souffrances et révéler qu'il est le pain de vie. Alors je vais vous donner quelques exemples marquants des miracles de Jésus. Les noces de Cana, Jean 21, verset 1. Le premier miracle de Jésus qui transforme l'eau en vin, manifestant sa gloire et amenant ses disciples à croire en lui. Numéro 2. La guérison d'un centurion, Matthieu 8, verset 5 à 13. Jésus est impressionné par la foi de ce Romain, ordonnant la guérison de son serviteur à distance. Numéro 3. Multiplication des pains, Matthieu 14, verset 13 à 21. Nourrit une foule immense avec seulement 5 pains et 2 poissons, montrant sa capacité à satisfaire les besoins physiques et spirituels. En quatrième position, apaisement de la tempête dans Marc 4, versets 35 à 41. Jésus commande au vent et à la mer, démontrant son autorité sur la nature. Numéro 5. Guérison d'un aveugle né. Jean 9, versets 1 à 41. Un miracle progressif qui révèle la gloire de Dieu et amène l'homme à voir non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Alors numéro 6, la résurrection de Lazare. Jésus ressuscite son ami mort depuis 4 jours, un signe puissant de sa puissance sur la mort. Amen. L'histoire de Damoclès est une parabole grecque sur les dangers permanents du pouvoir. Damoclès, courtisan flatteur de Dénis, l'ancien tyran de Syracuse, se plaint de sa chance. Dénis lui propose d'échanger leur place pour un jour, mais lui fait installer une épée suspendue au-dessus de sa tête par un simple grain de cheval, symbolisant le danger imminent qui pèse sur la tête du dirigeant. Terrifié, Damoclès abandonne le festin et supplie le tyran de reprendre sa place, réalisant que la puissance s'accompagne d'une menace constante, d'où l'expression l'épée de Damoclès pour un danger latent.